Radio J. L'invité du grand journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Vincent Maréchal. Bonjour Steve, merci de votre invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université et cofondateur de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Et vous avez tiré, Vincent Maréchal, la sonnette d'alarme, si j'ose dire, ce week-end, non pas en raison du passage à l'heure d'hiver, mais à cause des résultats d'analyse des eaux usées, justement. Que nous disent-ils, Vincent Maréchal ? Écoutez, on suit un peu plus de 200 stations d'épuration en France, donc ça correspond à un peu plus de 35% de la population française métropolitaine. On a également des stations en Outre-mer et on est un peu inquiet parce qu'en fait, depuis la fin du mois d'août, on voyait, après une phase assez explosive durant cet été, on voyait une réduction de la circulation du virus, au moins à travers les eaux usées. À partir de la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, on a vu un certain nombre de signaux repartir ou signer un début de reprise. Alors, on est dans des valeurs qui sont somme toute assez modérées, mais là où le signal nous préoccupe un peu, c'est qu'on voit ces changements de tendance dans pratiquement la moitié des stations d'épuration que l'on suit, donc c'est pas un phénomène totalement aléatoire. Et puis ça nous inquiète parce qu'on sait que la saison est favorable également à la recirculation du virus. Alors ces tendances qu'on a vu changer à partir du début du mois d'octobre, comme vous avez pu le voir dans les derniers rapports, notamment de Santé publique France, tentent à se confirmer par une réaugmentation des taux d'incidence en population, par un R0, donc un taux de reproduction qui dépasse 1, ce qui veut dire qu'on est dans une phase active de la circulation virale, et puis on l'a vu ces derniers jours avec une reprise, quand bien même elle est modérée, une reprise du niveau d'admission dans les hôpitaux. Donc une situation qui est dégradée, et qui est dégradée probablement parce qu'on a une convergence d'un certain nombre de phénomènes. Alors justement, outre la météo, quels sont les autres facteurs, Vincent Maréchal, qui contribuent à relancer la circulation du virus ? Alors, à ce stade, on peut faire que des hypothèses, mais elles sont relativement simples. Bon, la météo, effectivement, c'est toujours ce phénomène saisonnier qu'on attend. Là, on a une situation où la météo est plus froide, on a tendance à s'auto-confiner. On le voit, il y a probablement un recul des gestes barrières. On ventile moins, parce qu'il fait froid aussi, mais en intérieur, dans les atmosphères confinées, où on sait que la circulation est importante, on a tendance aussi, parfois, lors des réunions, à laisser tomber les masques. Et on voit ça aussi, malheureusement, un petit peu dans les transports en commun. Donc ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon non plus, parce que le variant Delta est très très contagieux, donc les gestes barrières qui reculent à des moments critiques, c'est malheureusement faire mouche pour le virus. Et puis il y a aussi un dernier phénomène, on peut le dire, c'est quand bien même on a pratiquement les 3/4 de la population française qui est vaccinée, il n'y a pas de vaccination chez les enfants, donc il constitue un réservoir pour le virus pour pouvoir circuler. On a également dans toutes les classes d'âge encore, y compris chez les plus âgés, des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas se faire vacciner, voire même, et ça c'est un point de vigilance qui a été rappelé à plusieurs reprises, chez les gens qui ont été vaccinés au début de l'année, on sait que l'immunité va diminuer et on les invite aujourd'hui à faire une 3e injection tout simplement pour remettre leur immunité à niveau avant d'arriver dans une phase où ça recircule. Et je crois que le niveau de vaccination pour la 3e dose chez les personnes plus de 65 ans est à 17%, ce qui est assez faible. Oui, c'est assez faible. Alors, il va falloir refaire de l'information auprès des plus fragiles. Il va falloir peut-être essayer de coupler les campagnes de vaccination antigrippale et les campagnes de vaccination anti-Covid. Je pense qu'il est important aussi que les gens comprennent que les gestes barrières que l'on a bien respectés l'an dernier ont fait aussi qu'un certain nombre de virus respiratoires, et notamment le virus grippal, ont provoqué des épidémies tout à fait modérées l'an dernier. Et donc, ça veut dire que l'immunité collective sur laquelle on compte un petit peu, y compris pour le virus grippal, ne vont pas jouer cette année. Donc, on a un virus qui risque d'arriver dans une population française très peu exposée au virus l'an dernier, relativement peu vaccinée, et malheureusement, Covid-19 plus grippe, on sait pas bien quel cocktail ça peut produire. Donc on est quand même dans un hiver qu'il va falloir surveiller parce que les risques ne sont pas nuls de revoir malheureusement un certain nombre de cas à l'hôpital. Quelles sont les projections que vous permettent d'établir ces signaux, ces premiers signaux dans les eaux usées, Vincent Maréchal ? Alors, encore une fois, surveiller le virus dans les eaux usées, c'est pas de la modélisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la construction de modèles qui, avec 1, 2, 3 semaines d'avance, vous permettent de dire ce qui va se passer. Ça, c'est un autre travail, c'est le travail que font les modélisateurs, par exemple, à l'Institut Pasteur ou à la Pitié-Salpêtrière, qui est d'essayer de projeter en fonction des courbes de tendance ce qui va se passer dans plusieurs semaines. La seule chose que l'on peut dire, et c'est un des gros intérêts des eaux usées, c'est que malgré un taux de dépistage qui diminue de façon relativement forte, depuis l'été dernier, on est pratiquement passé à
la moitié du taux de dépistage. Nous, on a un indicateur qui est relativement constant, avec des mesures qui sont faites de façon métronomique depuis 1 an et demi. Et quand on voit un signal, aujourd'hui, on sait que ce signal va se traduire la plupart du temps par un signal en matière de circulation du virus dans la population. Donc c'est un signal d'alerte précoce. L'intérêt des eaux usées, c'est tout simplement de dire aux gens, attention, on a la chance d'avoir des indicateurs précoces, on a la chance peut-être de pouvoir faire des hypothèses relativement simples sur ce qui fait aujourd'hui que le virus circule. On demande juste aux gens, effectivement, de faire un petit peu attention et de se saisir des outils qu'on met à leur disposition, que ce soit les gestes barrières ou que ce soit la vaccination. Les gestes barrières, justement, selon Santé publique France, le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants est désormais dépassé dans 44 départements métropolitains. Est-ce que ça signifie qu'il faut s'attendre dans ces territoires, Vincent Maréchal, au retour du masque à l'école, comme le prévoit le niveau 2 du protocole sanitaire et que certains appellent d'ailleurs le gouvernement à activer ? Écoutez, il y a un débat chez les spécialistes. Effectivement, on n'est pas convaincu que le fait d'avoir enlevé le masque à l'école soit toujours une très très bonne idée. Il faut regarder les niveaux d'incidence par classe d'âge. Effectivement, si on commence à voir que chez les enfants le virus circule beaucoup, il faudra peut-être ressonger temporairement au moins à reproposer le masque à l'école. Mais il faut aussi que les mesures relativement simples d'aération des locaux également soient respectées. On sait que les détecteurs de CO2 peuvent nous aider à savoir s'il est nécessaire d'ouvrir les fenêtres et de ventiler les pièces. Schématiquement, il faut ouvrir les fenêtres quelques minutes toutes les heures, c'est ça à peu près ? Oui, alors ça dépend du taux d'occupation des pièces, mais disons que dès qu'on en a l'occasion, nous à l'université par exemple, c'est vrai que quand on peut, on essaie de faire les cours avec les fenêtres ouvertes. On essaye aussi de ventiler entre 2 enseignements parce que les salles sont des fois un petit peu chargées. À la maison, c'est la même chose. Si vous avez des réunions avec pas mal de monde ou des visites entre amis, effectivement, il va falloir commencer à réouvrir les fenêtres. On le voit aussi, c'est un petit peu peut-être un échec du passeport, ce passeport sanitaire qui visait à faire en sorte que les gens se rendent dans les lieux en particulier comme les restaurants en toute sécurité. On voit que le passeport sanitaire n'est pas toujours demandé. On sait que ce sont des lieux, en revanche, où on s'expose quand même lorsque les gens sont infectés. Donc, c'est des petites choses qu'il faut recaler. Je crois qu'il faut pas crier au loup, mais il y a un signe de vigilance qu'il faut que les gens entendent, oui. En quoi la situation diffère-t-elle de l'automne 2020 et est-ce qu'on retrouve la même dynamique épidémique que l'année dernière ? Alors, la situation il y a 1 an était très différente. Rappelez-vous, la vaccination n'était pas en place. Donc, la seule immunité dont on disposait, c'était l'immunité naturelle qu'ont acquis les gens en s'infectant. Deuxième chose très différente, c'est que l'automne dernier, on avait un virus qui était moins contagieux, beaucoup moins contagieux que le variant Delta. Donc, si vous voulez, on a gagné d'un côté, on a un peu perdu de l'autre. Ouais. La situation est très différente en ce sens que les niveaux de circulation qu'on voit aujourd'hui, sur les territoires où le virus commence à circuler de façon plus significative, ce sont les niveaux qu'on voyait en septembre 2020. Or, souvenez-vous, en octobre 2020, à peu près à la date anniversaire à laquelle on est en train d'assister, on était sur une période où les niveaux de circulation étaient tellement importants qu'on a été obligé de remettre en place un couvre-feu et par la suite, on a mis en place un confinement. Donc, on est quand même très en retrait en matière de circulation par rapport à ce qu'on voyait l'an dernier à la même date. En revanche, effectivement, on n'est pas totalement sécurisé sur l'hiver qui vient. Une dernière question, Vincent Maréchal. Certaines voix se sont inquiétées ces dernières semaines de la fin du remboursement des tests Covid-19, tout du moins pour les personnes à la fois non vaccinées et sans certificat médical. Ce qui est clair, c'est que le nombre de tests réalisés a fortement chuté ces 2 dernières semaines. Est-ce que ce choix des autorités, qui vise évidemment en premier lieu à inciter les récalcitrants à se faire vacciner, est-ce que ce choix n'est pas toutefois, selon vous, un trou dans la raquette du dispositif gouvernemental ? Alors, 2 choses d'abord. Comme on le disait tout à l'heure, le taux de dépistage avait atteint son maximum mi-août et n'a cessé de baisser depuis mi-août. Donc, on est quand même sur une décroissance qui s'est accélérée à partir du 15 octobre, mais qui était déjà très, très engagée depuis mi-août. Alors, la question est de savoir quel impact ça va avoir. Les gens qui se font dépister pour des tests dits de confort sont des gens qui ne sont pas vaccinés par définition et qui ont besoin d'une attestation parce que souvent ils ont besoin de voyager, ils ont besoin d'avoir temporairement au moins une attestation. Ces gens-là sont pour l'essentiel des gens non symptomatiques. Et en fait, le calcul que l'on fait, alors qui est une prise de risque, ça je vous le cache pas, c'est de se dire que le taux de positif chez les gens non symptomatiques est très très faible, il est environ de 0,6-0,7%, alors que le taux de dépistage chez les gens qui ont des symptômes, et ceux-là seront remboursés s'ils vont faire un test, ce taux de dépistage est d'environ de 6 à 7%, donc 10 fois supérieur. Donc l'idée, c'est de dire on va perdre des gens, mais qui pour l'essentiel sont des gens non symptomatiques, et dans ce cas-là, les chiffres ne devraient pas trop changer. Je pense que plus globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le taux de dépistage diminue, et c'est sûr
que c'est rassurant d'avoir à côté de ces taux de dépistage une analyse avec un marqueur complémentaire. On a la chance en France et dans quelques pays dans le monde d'avoir les eaux usées qui nous sert quand même de matelas pour nous rassurer sur les tendances. Merci beaucoup Vincent Maréchal de nous avoir éclairé beaucoup cet après-midi. Je rappelle que vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université, que vous êtes le cofondateur de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées. On peut retrouver votre interview notamment sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt, bon après-midi à vous. Très bonne journée, au revoir.